Ainsi, avec Pierre-Bernard Donadieu pour ce nouveau film qui s'intitule Passion Béatrice. C'est d'abord que la fête commence, qui n'était pas non plus... L'union, et il ajoutait « Je vis et je continue à vivre dans... » En résumé, la carrière de Julie, très vite. D'abord, depuis 5 ans, ce monde des saltimbanques au théâtre avec vos parents. Ouais. Je crois qu'à 7 ans, un film. Vous êtes passé chez Carax, Mauvais Sang, chez Godard, Le Roi Lear et Détective. Ouais. C'est des sacrés débuts, ça, en débutant avec des monstres pareils, non? Des monstres. Non, Enfin, moi, mais je trouve entre ça- guillemets, ouais, ouais, non, des mais gens je- exigeants. Monstres sacrés, ouais. Non, moi, ça s'est plutôt bien passé. Je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est travailler avec des gens intéressants, qui soient exigeants ou pas. Enfin, moi, j'aime bien les gens exigeants aussi. Alors, Julie, je voudrais que vous me parliez de Béatrice, parce que, bien que ce personnage date de 5 siècles, hein, oui. Je sais pas, le 14e, on est 14, dans oui, 6 siècles. 6 siècles, allons-y carrément. Oui, 6 siècles. On n'en oublie pas. Moi, je trouve que c'est un personnage très moderne. Vous avez 18 ans, Oui. Julie, oui. Bon, et je trouve qu'il est très moderne dans des lignes forces essentielles de votre génération, c'est-à-dire très exigeante sur les choses de la vie, le refus des compromissions, une certaine force pour aborder les problèmes de la vie, de notre quotidien, et quelque part aussi une très très grande faiblesse. Je trouve qu'il y a tout à fait correspondance entre Béatrice et la génération que vous représentez. Est-ce que vous êtes d'accord? Bah, un petit peu forcément, puisque de toute façon, comme je m'inspire que de moi pour jouer un personnage, je veux dire, j'ai tiré les choses de ma vie de tous les jours, enfin de tous les jours, de ce qu'il y a en moi, ce De que j'ai l'armature vécu, tout ça, intérieure ouais. qui constitue votre personnalité. Donc forcément, il y a un peu de moi et donc il y a un peu de mon époque aussi. Je veux dire, c'est pas. Puis je pense pas que, de toute façon, les gens étaient comme maintenant. Je veux dire, sauf bon, les sentiments étaient beaucoup plus forts, enfin beaucoup plus bruts, etc. Mais je veux dire que le personnage peut être que actuel puisqu'il est. Enfin, il est en plein dans son époque aussi. Donc, Est-ce que vous pensez qu'il est très représenté? c'est que c'est une fille qui aime la vie, quoi, et que... Enfin, je sais pas si elle est actuelle vraiment, mais elle est actuelle pour une certaine catégorie de jeunes filles en ce moment, quoi. Et pour l'indépendance qu'elle véhicule. Enfantin, et en même temps, c'est un mélange de côté enfantin et d'une très grande rigueur. Dans sa façon d'agir, pour cette indépendance et pour cette espèce de ressemblance dont parlait Julie, autant pour notre époque, le personnage de François de Cortomar nous paraît complètement monstrueux. Tout d'un coup, à un affrontement avec le prêtre assez violent dans le film, elle a une pénitence, c'est de se frotter la bouche. Là, je parle plus que tout, et c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de mots souvent à la télévision. Les visages parlent très très fort. Alors, une recherche démente sur ces costumes, ça j'imagine tout le travail, ne serait-ce qu'un simple objet hein, pour retrouver tout ça. Puis la nourriture, on a vu dans la scène, les gens ils ne mangent que de la nourriture. Julie, la malheureuse, elle a dû se taper du lait lardé, du canard. L'actrice dont on a donné les grands traits, les caractéristiques, devant l'inacceptable. On ne va pas raconter ça parce qu'il faut aller voir le film. À un moment donné, elle est confrontée à l'inacceptable. Et ce qui frappe, c'est qu'elle a affirmé un caractère très fort. Je voudrais bien que ce ne soit pas Bertrand qui réponde, mais vous. Et ce qui m'a paru fou, c'est que... Mais c'est que la mentalité à l'époque, enfin la mentalité religieuse, c'est une fille très religieuse, dictait aux femmes d'être soumises, comme c'est dit dans le film d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a une chronique sur la condition féminine. Colo Tavernier, là, n'a pas laissé échapper ça. C'est vrai qu'on parle de la condition féminine. Oui. On y parle de 3 choses, de Dieu, de la condition féminine et d'une époque qui meurt. Je crois qu'on est un peu d'accord. Oui. Et c'est vrai qu'à cette époque, cette fille est très religieuse et il lui était dicté qu'il faut être soumise à son père et à son mari. Et elle essaye de suivre ça parce que c'est une fille qui croit vraiment en Dieu. Mais petit à petit, enfin, elle se révolte, de toute façon, elle se révolte. Bien elle sûr, essaye et de d'ailleurs... lutter, tout le film, c'est... Enfin, je dis... Elle est censée aimer son père. Être suivi de beaucoup d'autres films. Quelle luminosité, vraiment. Vous savez, j'ai reçu beaucoup d'actrices sur ce plateau, mais il transparaît des choses formidables. Ils sont formidables d'avoir l'œil, là, les Godard, les Carax, les Tavernier, de voir ça.